Carolomag numéro 294, janvier 2026. Au sommaire, ce mois-ci, 2. Arrêt sur image, rétrospective. 3. L'édito de Boris Ravignon. 4. À la une, un budget 2026 prudent mais ambitieux. 5. Actualité, municipal 2026, vérifiez votre inscription. Permis de louer, un dispositif pour des logements dignes. Budget participatif, les urnes ont parlé. Lutte contre le frelon asiatique. L'installation du Conseil municipal jeune 2025-2027. CCAS, votre santé mieux protégée avec la mutuelle communale. Registre grand froid. Un parking gratuit pour se rendre à l'hôpital. Basilique de Mézières, le chantier se poursuit. 6. Rendez-vous. Plein sens. Rentrée scolaire 2026, pensez à inscrire votre enfant. La billetterie des musées passe au numérique. La nuit de la lecture. Concert du Nouvel An. Crèche artistique. Nouvelle année, nouveau recensement. Vous avez la main verte, pensez à la serre citoyenne. Enrichissez votre sol grâce aux feuilles mortes. 7. Agenda. Les dates à retenir. 8. Sport. Les Flammes Carolo au cœur de l'élite française et européenne. Roller, Club Bayard de Charleville-Mézières. Rimbaud City Trail. Tennis de table, un club ambitieux et structuré. Agenda sportif. 9. Histoire. 60e anniversaire de la fusion. 10. Expression politique, la libre expression des groupes politiques. 2. Arrêt sur image, rétrospective. Mercredi 3 décembre, le public est venu nombreux à la cérémonie de la Sainte Barbe, organisée place de l'Hôtel de Ville par le 3e régiment du Génie. Sur la place Ducale, c'est Saint-Hubert qui a été célébré en musique vendredi 5 décembre avec un concert de trompe de chasse. Les 9, 10 et 11 décembre, 910 paniers gourmands ont été offerts aux seniors Carolo pour vivre des fêtes gourmandes. Les nouveaux conseillers municipaux jeunes ont reçu leur écharpe tricolore vendredi 28 novembre à l'Hôtel de Ville de Mézières. Bravo et très belle mandature à eux. 3. L'édito de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Excellente année. Traditionnellement, le mois de janvier est celui des vœux. Permettez-moi donc avant tout de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2026. Comme vous, j'ai conscience des nuages parfois épais qui ont tendance à se multiplier dernièrement, qu'ils assombrissent la scène nationale ou son pendant international. Que ce soit lors de ma permanence du vendredi matin ou de rencontres inopinées, je pense notamment à celle que j'ai pu avoir lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à Mézières, tout début janvier. Mes échanges avec vous me montrent que ces incertitudes, voire ces craintes, pèsent sur chacun de nous. Je le comprends. Pour autant, même si tout n'est pas rose, loin s'en faut, les carolo-macériens que nous sommes ont, me semble-t-il, de bonnes raisons de se montrer raisonnablement optimistes. Malgré les crises et un environnement budgétaire particulièrement contraint, notre ville poursuit en effet son redressement. Elle devient chaque année encore plus animée, plus propre, plus attractive. Le tourisme s'y développe avec constance, générant des emplois non délocalisables. Nos nombreuses friches disparaissent les unes après les autres, laissant place à des projets qui, en faisant disparaître ces cicatrices, embellissent le territoire carolo-macérien, tout en générant de l'activité, comme ce sera bientôt le cas sur les sites de ville ou de la Macérienne. Le réseau de chaleur qui dessert désormais tous les quartiers de notre ville, alimenté par de l'énergie 100% verte, 100% locale et 100% renouvelable, nous protège des soudaines flambées des tarifs, du gaz ou de l'électricité. Bref, sans tomber dans un quelconque angélisme, c'est avec confiance que je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour les 12 mois qui viennent. Ensemble, abordons 2026 avec lucidité, confiance et détermination. Excellente année. 4. À la une. Finances municipales. Un budget 2026 prudent mais ambitieux. Le budget prévisionnel 2026 de la ville s'inscrit dans une double exigence de prudence et d'ambition.
Dans un contexte national marqué par de fortes incertitudes financières, il prévoit plus de 21 millions d'euros d'investissements destinés à renforcer l'attractivité du territoire et à améliorer durablement le cadre de vie des Carolo-Massariens. L'élaboration de ce budget a été rendue plus complexe par le manque de visibilité sur les décisions financières de l'État, dont dépend une part importante des ressources des collectivités locales. Cette situation impose une anticipation mesurée et une gestion particulièrement rigoureuse des finances communales. Par ailleurs, les collectivités sont appelées à contribuer davantage à l'effort de redressement des finances publiques nationales. Pour y faire face, la ville a fait le choix d'une maîtrise stricte de ses dépenses de fonctionnement afin de dégager les marges nécessaires au maintien d'un niveau d'investissement élevé. Grâce à cette gestion responsable, la ville parvient à préserver ses projets structurants tout en respectant un engagement fort envers les habitants. Aucune augmentation de la fiscalité communale n'est prévue en 2026. Ce budget traduit ainsi une volonté claire de préparer l'avenir tout en protégeant le pouvoir d'achat des habitants. Depuis 2014, la politique fiscale de la ville a connu un revirement complet. Dans un premier temps, de 2014 à 2020, les taux d'imposition communaux ont baissé chaque année sans exception. Et depuis 2021, en dépit de la crise Covid ou de l'explosion des tarifs de l'énergie, ils demeurent stables. Ce n'est donc pas dans la poche des Carolo-Massariens que la ville prélève les sommes qui lui permettent chaque année d'investir pour poursuivre le redressement de notre cité, mais en maîtrisant au plus près ses dépenses courantes de fonctionnement. Lorsque vous étudiez votre relevé de compte bancaire, votre premier regard se porte sur le solde, que ce dernier soit positif ou négatif. S'il est positif, c'est que sur la période donnée, vos dépenses ont été inférieures à vos revenus. Si le solde est négatif, c'est l'inverse. Vous avez dépensé plus que vous n'avez gagné. Le mécanisme est le même à l'échelle d'une ville, à ceci près que les comptes d'une mairie doivent obligatoirement être équilibrés. À moins d'enfreindre la loi, elle ne peut pas engager plus de dépenses qu'elle n'a de recettes. Autre différence notable, les documents comptables d'une collectivité sont séparés en deux blocs. L'un concerne le fonctionnement, l'autre l'investissement, avec pour chacun d'eux une colonne recettes et une colonne dépenses. Comme son nom l'indique, le fonctionnement se rapporte à la vie quotidienne de la collectivité, masse salariale, énergie, tandis que l'investissement est destiné à permettre la réalisation des projets portés par la municipalité. Le budget global de la ville en 2026 est de 96 94 381 €. Les recettes de fonctionnement, ressources fiscales, dotation de l'État, de 73 921 377 €. Les dépenses de fonctionnement, masse salariale, dépenses énergétiques, de 66 167 750 €. Les recettes d'investissement, subventions, emprunts, amendes de police, 22 173 004 €. Les dépenses d'investissement, réalisation de projets et remboursement du capital de la dette, 29 926 631 €. En 2026, ce sont 21,5 millions d'euros qui vont être consacrés à la réalisation de projets, tous destinés à rendre notre ville encore plus belle, animée, attractive, dynamique et accueillante. Certains de ces projets déjà lancés vont être poursuivis, voire parfois achevés d'ici décembre prochain. C'est notamment le cas de la refonte des équipements sportifs de la Ronde Couture, pour 3,8 millions d'euros, de la rénovation de ceux de la Varenne, 655 000 €, de la restauration de la basilique de Mézières, 1,7 million d'euros, ou de la modernisation de notre éclairage public, pour 3,8 millions d'euros. D'autres vont apparaître, comme la construction de nouvelles réserves pour nos musées, rue du Port, à Mouhon, 450 000 €. La transformation de l'ancien lycée Veille à Étion en maison des associations, 664 000 €, cette somme comprenant la préparation du transfert de la cuisine centrale prévue en 2027. Ou encore les travaux dans les écoles dont la végétalisation de la cour de l'école Croizat-Hauteux, pour 400 000 €, le ravalement de la façade de la mairie, place Ducal, 300 000 €,
ou encore l'aménagement des extérieurs de la Macérienne, ainsi que la mise en place d'itinéraires vélo reliant cette future ex-friche au réseau cyclable de la ville. Coût total 190 000 €. Enfin, troisième et dernière catégorie, les investissements concernant tous les quartiers. Travaux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, 272 000 €. Rénovation thermique de bâtiments communaux, 250 000 €. Chantier de voirie, 1,44 million d'euros. Aide à la sécurisation des résidences principales pour les particuliers, 200 000 €. Et achat de nouvelles caméras, 200 000 € également. 5. Actualité. Municipales 2026, vérifiez votre inscription. Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars. Pour pouvoir prendre part au vote, il est indispensable d'être inscrit sur les listes électorales. L'inscription ou sa vérification s'effectue en quelques minutes. La date limite d'inscription est fixée au 6 février. Vous n'êtes pas inscrit, 2 modalités sont possibles, inscription en ligne sur service-public.fr ou auprès du service de l'état civil de l'hôtel de ville de Mézières. Documents à fournir, une pièce d'identité en cours de validité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, comme par exemple une facture d'eau, de gaz ou d'électricité. Si vous êtes déjà inscrit, une vérification est toutefois recommandée. Elle peut être réalisée via votre espace personnel sur service-public.fr ou par téléphone en composant le 03 24 32 42 72. Cette démarche permet de mettre à jour vos coordonnées et de connaître précisément votre bureau de vote parmi les 35 répartis sur la ville. Réglementation, un dispositif pour des logements dignes. À partir du 17 avril 2026, le permis de louer devient obligatoire dans certaines zones de Charleville-Mézières. Ce nouveau dispositif permettra de contrôler l'état des logements avant leur mise en location afin de lutter contre l'habitat indigne et de garantir la sécurité des locataires. Avant toute nouvelle location ou changement de locataire, le propriétaire devra obtenir une autorisation préalable délivrée par la ville. Cette procédure permettra de vérifier que le logement est décent, conforme aux normes de sécurité et de salubrité, notamment en matière de chauffage, d'électricité ou encore de ventilation. Seule une minorité de logements dégradés est visée, les logements insalubres ou susceptibles de présenter des risques pour les occupants. La majorité des bailleurs attentifs à l'état de leurs biens n'auront qu'une simple formalité à accomplir. Alors quelles sont les zones concernées ? Le permis de louer ne s'appliquera que dans les secteurs où des problématiques d'insalubrité ont été identifiées, le secteur piétonnier, le centre-ville de Mézières et le quartier de Mohon. La carte interactive est disponible sur le site de la ville à l'adresse www.charleville-mézières.fr/permis de louer pour vérifier si votre logement est situé dans le périmètre réglementé. Pour faire sa demande, le propriétaire doit déposer un formulaire CERFA accompagné d'un dossier de diagnostic technique, DPE, électricité, gaz, etc. Une visite du logement sera ensuite réalisée par un technicien municipal pour valider la conformité du bien avant son éventuelle location. En cas d'accord, l'autorisation est valable 2 ans. Si des travaux sont nécessaires, le propriétaire devra les réaliser avant de pouvoir remettre son logement sur le marché. Vous pouvez contacter le service communal d'hygiène et de santé pour plus d'informations et récupérer les documents nécessaires par téléphone au 03 24 32 42 75 ou par mail à l'adresse permis-de-louer@mairie-charleville-mézières.fr ou encore sur le site www.charleville-mézières.fr/permis de louer. Budget participatif, les urnes ont parlé. Comme chaque année, la ville a donné la parole aux habitants dans le cadre de son budget participatif. Le principe, leur permettre d'exprimer leurs envies pour améliorer la ville, leur secteur ou la vie des Carolo-Macériens. À l'issue de cet appel à projet, plus de 130 propositions ont été déposées sur la plateforme dédiée.
Les idées sont ensuite passées à la moulinette du service démocratie participative afin d'en contrôler la faisabilité technique ou financière. Certains projets ayant été traités par les services municipaux, 31 idées sont restées en lice et ont été soumises au vote des carolo-macériens durant tout le mois de novembre 2025. Suite au dépouillement, 12 projets ont été retenus, zoom sur les 3 propositions qui ont recueilli le plus de suffrages. Médaille d'or pour le projet Cinéma en plein air, secteur 1. Médaille d'argent pour le projet de végétalisation de la place de l'Hôtel de Ville, secteur 3. Et enfin médaille de bronze pour le Mont Olympe avec la rénovation et l'installation de panneaux d'information sur la fontaine, secteur 4. Voici maintenant 9 autres projets, secteur par secteur. Secteur 1, Manchester Saint-Julien Bois d'Amour, aménagement d'un chase tag, c'est-à-dire un parcours sportif inspiré du jeu du chat et de la souris. Secteur 2, La Houillère, la Bosse d'Étion, Étion, le Clopole, la Havetière, la Villette, les Coteaux de Bel-Air, Étion Village, Bellevue du Nord, les Atriums. Organisation d'un bal d'hiver intergénérationnel, c'est un projet porté par les jeunes conseillers municipaux, et création d'un refuge de la Ligue pour la protection des oiseaux à l'arboretum de l'étang Garot. Secteur 4, Charleville-Centre, Nevers, Place Ducale, Moncy-Saint-Pierre, Mont-Olympe, embellissement de l'île du Vieux-Moulin, éclairage du Beffroi et rénovation de l'escalier Place du Moulinet qui mène à la rue du Fonds de Santé. Secteur 5, la Ronde Couture, la Croisette, Mohon, Bois-Fortan, les Granges Moulues, Couronne-Champagne. Création d'un parcours des richesses oubliées dans le quartier de la Ronde Couture, réaménagement de l'espace détente et rénovation du terrain de pétanque rue de la Vieille Meuse et restauration de l'aire de jeu et du terrain de pétanque rue Monseigneur Louty. Bravo à tous, rendez-vous est donné pour la mise en œuvre de vos idées en 2026 ainsi que pour le lancement de la prochaine campagne du budget participatif. Merci aux membres des assemblées des habitants pour leur implication et aux nombreux carolo-macériens qui se sont déplacés ou ont voté en ligne. Pour plus d'informations, composez le 03 24 32 41 91. Environnement, lutte contre le frelon asiatique. La communauté d'agglomération Ardennes Métropole multiplie les initiatives pour enrayer la propagation du frelon asiatique, une espèce exotique envahissante qui présente de nombreux risques sur le plan sanitaire, environnemental et économique. Parmi les actions menées, l'agglo prend en charge à 100% le coût de destruction des nids de frelons asiatiques découverts sur le territoire. Vous découvrez un nid de frelons et suspectez qu'il s'agisse de frelons asiatiques, signalez-le en mairie par téléphone au 03 24 32 40 90 ou par courriel à l'adresse suivante gru@mairie-charleville-mézières.fr. Attention, la simple observation de frelons asiatiques ne suffit pas pour solliciter ce service. L'intervention ne peut être déclenchée qu'après la localisation précise d'un nid. À ce titre, la période hivernale est particulièrement propice à leur repérage, les arbres ayant perdu leurs feuilles, ce qui rend les nids beaucoup plus visibles. Citoyenneté, l'installation du Conseil municipal jeune 2025-2027. La cérémonie d'installation du Conseil municipal jeune, le CMJ, pour la période 2025-2027 marque le début d'un mandat placé sous le signe de l'engagement. Le CMJ est un espace où les jeunes peuvent exprimer leurs idées, débattre et proposer des actions pour améliorer la ville. Porte-parole de leurs camarades, ils découvrent aussi les mécanismes de la démocratie locale. Audace, curiosité et sens de l'initiative sont encouragés car chaque idée peut devenir un projet concret. En lien avec le conseil municipal des adolescents et jeunes adultes, les nouveaux élus seront accompagnés pour apprendre à construire et mener des actions. Dès décembre 2025, ils ont participé à des temps ludiques et à des rencontres avec les acteurs du territoire afin de définir leurs premières initiatives. Le groupe 2025-2027 réunit 31 jeunes conseillers, dont 24 nouvellement élus dans les écoles et collèges carolo-macériens et 7 qui renouvellent leur mandat. Opération hivernale, recyclage de sapins et distribution de sel.
La ville poursuit jusqu'au 25 janvier la collecte gratuite des sapins de Noël naturels. Attention, pas de pots, ni sacs en plastique et décoration. Déposez votre arbre dans l'un des 9 points de collecte aménagés, place Saint-Julien, de Manchester, Marceau, Duteux, de Moncy-Saint-Pierre, Joliot-Curie, Dunant, rue Noël et parking du cimetière Féroul. Par ailleurs, une nouvelle distribution gratuite de sel de déneigement est prévue pour les habitants du 12 au 17 janvier 2026, de 10h à 14h au 3 rue de l'Industrie. Chaque foyer peut retirer jusqu'à 5 kg de sel. N'oubliez pas votre pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile et un contenant. Les personnes de plus de 75 ans ou à mobilité réduite peuvent demander une livraison en contactant le 03 24 32 40 90. CCAS, votre santé mieux protégée avec la mutuelle communale. Depuis septembre 2024, la ville agit pour votre santé et votre porte-monnaie en proposant une mutuelle communale en partenariat avec la mutuelle familiale. En pratique, tous les carolo-macériens peuvent avoir accès à cette mutuelle, quel que soit leur âge ou leur situation professionnelle. Les indépendants, artisans, commerçants ou professions libérales exerçant à Charleville-Mézières sont également éligibles et peuvent déduire leurs cotisations de leurs bénéfices imposables puisque la mutuelle familiale est une mutuelle responsable. À ce jour, plus de 215 administrés ont opté pour la mutuelle communale. 58% des bénéficiaires ont entre 61 et 81 ans et plus. Ces derniers ont majoritairement privilégié les niveaux 3 et 4, plus couvrants, et proposé à des tarifs inférieurs à ceux des niveaux de garantie plus bas chez d'autres opérateurs. À noter que les tarifs n'augmentent plus après 81 ans. En 2025, alors que la plupart des mutuelles ont augmenté leurs tarifs de 6 à 8%, il n'y a pas eu d'augmentation de la mutuelle communale à la demande de la ville. De plus, en 2026, des augmentations de 10 à 20% des tarifs de l'ensemble des mutuelles sont à prévoir. La mutuelle, quant à elle, s'est engagée à limiter la hausse des tarifs à 8%. Vous souhaitez en savoir plus? Prenez contact lors des permanences proposées les 2e et 4e jeudis du mois au CCAS, 6 place de la préfecture. Vous pouvez également joindre un conseiller du lundi au vendredi par téléphone en composant le 03 26 47 53 81 ou le 09 71 10 15 15 ou encore envoyer un courriel à l'adresse charleville-mézières@mutuelle-familiale.fr. Registre grand froid. Vous êtes une personne âgée ou en situation de handicap? Inscrivez-vous sur le registre nominatif Grand Froid du Centre communal d'action sociale en appelant le 03 24 32 45 58 ou le 03 24 32 45 59 et bénéficiez d'un suivi de l'activation du plan national Grand Froid. Vous avez dans votre entourage des personnes isolées? Invitez-les à se faire connaître. C'est en agissant solidairement que nous protégeons les personnes les plus fragiles. Aménagement d'un parking gratuit pour se rendre à l'hôpital. Bonne nouvelle, depuis le 1er janvier, le parking visiteur de l'hôpital est ouvert gratuitement à tous, toute la journée. Situé à proximité de l'entrée principale du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, entre les rues du docteur Roux et du docteur Guérin, il facilite l'accès à l'hôpital pour les patients et les visiteurs. Parallèlement, un nouveau parking réservé au personnel, aménagé par le centre hospitalier à l'arrière du bâtiment administratif, sur l'ancien terrain du Bois d'Amour, est désormais opérationnel. Avec plus de 200 places, il permet de fluidifier le trafic et désengorger efficacement les abords du site, souvent saturés aux heures d'affluence. Patrimoine, le chantier se poursuit à la basilique de Mézières. Moment fort en octobre, la partie supérieure du clocher de 20 tonnes a été soulevée avec une précision millimétrée grâce à de puissants vérins. Une étape qui permet aux compagnons du devoir de remplacer les éléments de charpente les plus abîmés. La mission patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril, portée par Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par le ministère de la Culture et FDJ, a dévoilé le montant des aides accordées aux sites sélectionnés.
Bonne nouvelle pour la basilique qui va bénéficier de 235 000 € pour sa restauration. Vous aussi, vous pouvez contribuer à la renaissance de ce monument emblématique en faisant un don. La ville et la Fondation du patrimoine ont lancé une souscription publique. Pour donner, 2 possibilités s'offrent à vous, soit en vous rendant sur le site fondation-patrimoine.org, soit en adressant un chèque à la Fondation du patrimoine basilique de Mézières, accompagné du bulletin disponible au musée, à la mairie ou à la basilique. Pour rappel, les dons ouvrent droit à des réductions fiscales. 66% du don sur l'impôt sur le revenu, 75% du don sur l'IFI et 40 à 60% du don pour les entreprises. Au 19 décembre, 38 140 € avaient déjà été collectés dans le cadre de l'appel à la souscription. 6. Rendez-vous. Festival Plein Sens. Le festival Jeune Public Plein Sens est de retour pour les petits et les grands du mardi 3 au dimanche 8 février. Pour cette 6e édition, la musique et les sons sont à l'honneur. En temps scolaire, en groupe ou en famille, à vous de tendre l'oreille et de vous émerveiller devant la diversité et la beauté des sons. En lien avec de nombreux partenaires du territoire, le théâtre de Charleville-Mézières présente une programmation variée, accessible à tous les âges. Spectacles, booms, installations, ateliers, jeux et bien d'autres surprises. Un voyage artistique au cœur de la nature. De la performance musicale bricolée à la musique d'opéra, découvrez les sons sous toutes leurs formes. De 6 mois à 3 ans, et hop propose une immersion auditive, sensorielle et visuelle dans l'univers de l'opéra. Dans un cadre confortable, les jeunes spectateurs rencontrent la voix modulée et le chant des artistes de l'Opéra de Reims, font connaissance avec les instruments et leurs timbres singuliers. Rendez-vous le mercredi 4 février à 15h et 16h30 à la MCL Mabohème. Pour les 3 ans à 10 ans, Robot est un concert bricolé dans une installation plastique. Une construction en forme de jeu de piste titille l'imagination des jeunes spectateurs. Au fil d'un joyeux tintamarre d'objets et de sons insolites, Monsieur Robot apparaît le samedi 7 février à 10h et 11h30 à l'ESNAM en partenariat avec Pirouette. Dès 5 ans, le spectacle musical Flop vous invite dans le monde graphique et sonore drôlatique des chats pelés dont fait partie Christian Olivier, leader des Têtes Raides. Dans ce théâtre d'objets fantasques, un quatuor de multi-instrumentistes dévoile la diversité des sons, du silence jusqu'au bruit le plus détonnant, de la musique composée à la chanson douce. Le samedi 7 février à 15h au TCM, le spectacle sera suivi d'un goûter offert, en partenariat avec Entre Petits et Grands. Dès 6 ans, les sons s'invitent à l'écran avec Des bruits en pagaille. Découvrez une sélection de courts-métrages explorant l'univers fascinant des bruits et de la musique. Les sons prennent vie, des instruments insolites résonnent et chaque bruit tisse une histoire poétique. Le dimanche 8 février à 11h au TCM en partenariat avec la pellicule ensorcelée. À partir de 6 ans, venez vous dépenser sur le dance floor avec Turbominus. Inspiré des bals de carnaval du monde entier et des concours de danse improvisés, ce DJ set célèbre les pépites cachées du disque pour enfants. Rendez-vous le dimanche 8 février à 15h au TCM en partenariat avec Entre Petits et Grands. Dans le hall du TCM, explorez le zygophone, un dispositif floral musical, un drôle d'instrument, une jardinerie électronique pour musiciens en herbe, les samedis et dimanches après-midi. Tarif unique pour les spectacles, 5 €. Les autres activités sont gratuites. Tout le programme et les réservations sur tcm.charleville-mézières.fr. Pour la billetterie, vous pouvez aller sur le site tcm.charleville-mézières.fr ou téléphoner au 03 24 32 44 50 ou encore vous adresser par courriel à billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr. Scolarité. Rentrée scolaire, pensez à inscrire votre enfant.
La campagne d'inscription scolaire et périscolaire pour la rentrée 2026 se déroulera du 2 février au 29 mai 2026. Votre enfant est né en 2023 ? Il passe en CP ? Ou vous venez d'emménager à Charleville-Mézières ? Il est obligatoire de l'inscrire à l'école pour l'année scolaire 2026-2027. Pour ce faire, 2 possibilités. Sur Internet, en téléchargeant les documents nécessaires à l'inscription sur www.charleville-mézières.fr, rubrique Vivre à Charleville-Mézières, école maternelle et élémentaire. Une fois le dossier complété, renvoyez-le à inscriptionscolaire@mairie-charleville-mézières.fr. Deuxième possibilité, sur place, en prenant rendez-vous par téléphone au 03 24 32 42 83 avec le service enseignement situé à l'hôtel de ville de Mézières. Inscription périscolaire. Vous souhaitez inscrire votre enfant à la cantine, à la garderie ou aux accueils des mercredis ? La campagne d'inscription se déroule aux mêmes dates et concerne tous les enfants, l'inscription devant être renouvelée chaque année. Pour inscrire votre enfant au service périscolaire, plusieurs possibilités. En ligne sur l'espace famille Charleville-Mézières au www.espace-citoyen.net/cmz. Connectez-vous à votre espace perso, créez une inscription dans la rubrique Ma famille et laissez-vous guider. Deuxième possibilité, par courriel, en téléchargeant les documents nécessaires sur l'espace famille. Une fois le dossier complété, renvoyez-le à perisco@mairie-charleville-mézières.fr. Enfin, vous pouvez vous rendre sur place en déposant le dossier complet au service accueil famille du périscolaire à l'hôtel de ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Nouvelle des musées. La billetterie des musées passe au numérique. Depuis début décembre, les musées disposent d'une billetterie en ligne. Il est désormais possible d'acheter ces billets d'entrée directement sur le site museart.fr. Une solution simple et pratique pour organiser sa visite en toute tranquillité et accéder plus facilement aux collections et expositions des musées ainsi qu'au trésor de la basilique. Les carolo-massériens sont cependant invités à se présenter à l'accueil des musées pour bénéficier de leur passe, donnant un accès illimité pendant 1 an, à partir de 5 € sur présentation d'un justificatif de domicile. Attention, fermeture annuelle. Les musées seront fermés au public du 5 au 19 janvier 2026 inclus pour leur fermeture annuelle. Pendant cette période, vous pouvez néanmoins continuer d'explorer nos collections en ligne sur museart.fr, rubrique Musée, découverte des collections. Pendant cette fermeture, les équipes prépareront les nouvelles expositions. Le parcours du musée de l'Ardenne sera également enrichi de nouveaux panneaux de médiation dédiés à chaque salle afin de mieux guider et informer les visiteurs. Tout au long de l'année 2026, le travail de mise à jour et d'enrichissement des cartels, étiquettes présentant les œuvres, se poursuivra salle après salle pour offrir un parcours plus clair, plus complet et plus agréable aux visiteurs. Culture, la nuit de la lecture met à l'honneur les liens entre aînés et collégiens. Dans le cadre de la nuit de la lecture, le dispositif Charleville Lecture accueillera une lecture musicale le vendredi 23 janvier dès 10h30 à l'auditorium du Centre social et culturel André Dhôtel. Cet événement fait suite au projet d'écriture intergénérationnelle débuté en mai dernier. Se donner des nouvelles a été la thématique du projet travaillé entre les résidents de l'EHPAD La Grande Terre et les élèves du collège Rouget de Lille du 26 au 28 mai 2025. Encadré par Laurent Provost, auteur et comédien, l'atelier d'écriture a permis des échanges entre les générations, mais surtout la composition de textes porteurs de bienveillance, d'espoir et de curiosité pour le vécu des aînés. Ces écrits ont été lus et partagés entre les collégiens et les résidents, suscitant en retour récits et anecdotes de jeunesse, le tout clôturé par un goûter convivial. L'initiative visait à créer du lien, valoriser la mémoire des aînés, briser l'isolement et favoriser l'expression écrite et orale chez les jeunes,
tout en développant l'empathie, l'écoute et la compréhension mutuelle. Un moment chaleureux et riche en émotions qui se traduira par une restitution en musique des textes le 23 janvier à 10h30 en présence de Laurent Provost, accompagné d'un musicien. Événement gratuit sur inscription au 03 24 32 40 35. Musique, concert du Nouvel An. Le célèbre brass band de Champagne vous convie au traditionnel concert du Nouvel An le samedi 24 janvier à 18h30 au TCM. Préparez-vous à une soirée d'exception où l'élégance du cuivre rencontre la puissance des percussions. Sous la baguette de son chef Bruno Nouvion, le brass band de Champagne, composé d'une trentaine de musiciens, reconnus pour la virtuosité et la cohésion de ses interprètes, proposera un programme soigneusement élaboré. Cerise sur le gâteau, Anthony Galinier, soliste au saxhorn alto, sera l'invité d'honneur de ce rendez-vous qui s'annonce d'ores et déjà comme un voyage sonore, riche et varié. Mêlant à la fois des musiciens professionnels ou aspirants et amateurs confirmés, la formation n'hésite pas à s'affirmer comme la digne héritière des formations orchestrales typiques d'outre-Manche. Le tarif est de 8 € avec placement libre. Les réservations se font au guichet du théâtre à compter du 6 janvier 2026, de 13h30 à 18h30, ou bien sur internet sur tcm.charleville-mézières.fr. Pour vous renseigner, vous pouvez contacter le service Action culturelle et relations internationales au 03 24 32 44 40 ou écrire à culture@mairie-charleville-mézières.fr. Marionnette, crèche artistique. Crèche artistique au berceau d'Arthur, les tout-petits au cœur de la création, du 12 au 16 et du 26 au 30 janvier 2026. Le collectif Mathéa prépare sa nouvelle création intitulée Élan, un spectacle conçu pour les enfants dès 2 ans. Cette œuvre explore les métamorphoses du cycle de la vie à travers une approche poétique et sensorielle, mêlant mouvement, marionnette et musique. Pour donner vie à ce projet, le collectif est accueilli en résidence pendant 2 semaines à la crèche Le Berceau d'Arthur, quartier de Manchester, offrant aux artistes un espace pour expérimenter et créer en lien direct avec les enfants. La crèche artistique est une initiative inédite en France, née d'une coopération unique entre le Pôle international de la marionnette, Jacques Félix, la CAF des Ardennes et plusieurs structures de la petite enfance du territoire, crèche et multi-accueil. Citoyenneté, nouvelle année, nouveau recensement. Du 15 janvier au 21 février 2026, une partie des habitants de Charleville-Mézières sera invitée à participer au recensement de la population. Cette démarche citoyenne, simple et rapide, contribue directement à l'avenir de notre territoire. Entre janvier et février, vous recevrez la visite de l'un de nos agents recenseurs, spécialement formés pour cette mission. Facilement identifiable grâce à sa carte officielle, il vous proposera de compléter un questionnaire. 3 options s'offrent à vous pour répondre. Avec l'agent lors de sa visite, par courrier, en renvoyant le formulaire papier au service citoyenneté, place de l'Hôtel de Ville, ou en ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr avec les identifiants remis par l'agent. Privilégiez la réponse en ligne, c'est la méthode la plus simple et la plus rapide. Votre agent recenseur vous fournira tous les codes nécessaires pour accéder au questionnaire numérique en toute sécurité. Toutes les données que vous communiquez restent strictement confidentielles et protégées. Attention, le recensement est totalement gratuit. Méfiez-vous des sites frauduleux qui pourraient vous demander un paiement. Plus d'informations au 03 68 89 04 80 ou en écrivant à recensement2026@mairie-charleville-mézières.fr. Nature. Vous avez la main verte? Pensez à la serre citoyenne. La serre citoyenne permet à ceux qui le souhaitent de partager graines, semis, plantes et conseils. Pour profiter de ce service gratuit, inscrivez-vous à compter du mercredi 14 janvier. Vous n'avez pas la place chez vous pour créer vos propres semis? Rendez-vous à la serre citoyenne au Square Cardo, 34 avenue Gailly
ou mises en pot avec du terreau, vos semis seront soignés et arrosés en attendant leur retour dans votre jardin pour y être plantés. Une sorte de pouponnière végétale qui permet aux jardiniers de se croiser, d'échanger, de créer une communauté de mains vertes. Si l'accès à la serre est entièrement gratuit, il nécessite toutefois une inscription sur place le mercredi 14 janvier de 13h30 à 16h30 dans la limite des places disponibles et sur présentation d'un justificatif de domicile. L'accueil du public à la serre est assuré par les agents municipaux de 8h à 15h la semaine. Le samedi, ce sont les ambassadeurs du cadre de vie qui font vivre cette serre. Vous avez la fibre écologique et vous aimez transmettre votre passion ? La ville recherche des bénévoles. Leur mission, entretenir et animer la serre citoyenne, mais également sensibiliser à la protection de la nature et de l'environnement. Renseignez-vous au 03 24 32 44 88. Enrichissez votre sol grâce aux feuilles mortes. Durant tout le mois de janvier, les feuilles ramassées à l'automne par le service propreté sont mises à disposition des jardiniers carolo-massariens au service espace vert à la Varenne. En hiver, un sol doit toujours être couvert. Une fois épandues, les feuilles mortes forment une couche protectrice qui préserve votre sol du froid. Dégradées progressivement par les vers, elles deviennent au printemps un engrais organique riche et naturel. Un véritable cadeau pour votre jardin. 7. Agenda. À venir au pôle international de la marionnette. Barionnette, le vendredi 23 janvier à 19h et 21h. Lancées en 2022, les barionnettes sont l'occasion de retrouver la marionnette tout au long de l'année à Charleville-Mézières. Un rendez-vous régulier pendant lequel des marionnettistes se produisent dans les bars de la ville. Cette activité est organisée par le pôle international de la marionnette. La durée est de 30 minutes, l'entrée est libre. Des précisions sont à venir sur le site et les réseaux sociaux du pôle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.marionnette.com. Restitution de fin de stage le jeudi 29 janvier à 19h par les étudiants de la 14e promotion de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, l'ESNAM. À l'issue de 4 semaines de stage consacrées à la technique de la Muppet, les étudiants présenteront le travail réalisé sous la direction d'Enat Landais, factrice de marionnettes pour la construction, et de Neville Tranter de Stuffed Puppet Theater aux Pays-Bas, maître reconnu de cette pratique pour le jeu et la manipulation. Cet événement se déroulera au théâtre de l'ESNAM, 16 avenue Jean Jaurès. Les réservations sont possibles par téléphone au 03 24 33 72 50 ou par mail à l'adresse contact@marionnette.com. À venir au TCM, le théâtre de Charleville-Mézières. Le concert de Calogero prévu le mercredi 7 janvier à 20h affiche complet. Le jeudi 15 janvier à 20h, Tigran Mekitarian propose une adaptation moderne et audacieuse de Don Juan. Libre des contraintes du classique, Molière côtoie l'impro, le rap et la jeunesse dans une ambiance ghetto empruntant ses références à la culture urbaine. La musique, la danse, le rythme et les costumes de notre époque deviennent l'écrin qui sublime le texte pour un vertige émotionnel entre l'humour et le drame. Ce spectacle s'adresse à un public à partir de 12 ans. Le jeudi 22 janvier à 20h, la compagnie BPM propose Franz, un spectacle virtuose mêlant théâtre, mime et bruitage. Franz voit sa vie chamboulée suite au décès d'un proche. Son quotidien bien réglé s'effondre. 5 comédiens formés à l'école Lecoq à l'art du mouvement, du chant, du mime, du bruitage racontent avec humour et poésie les aventures de Franz. Créant des atmosphères sonores saisissantes, il nous transporte dans une histoire sensorielle, pleine de délicatesse et de malice. Ce spectacle convient à un public dès l'âge de 10 ans. Le voyage de Monsieur Perrichon, proposé le mercredi 28 janvier à 20h, affiche déjà complet. 1000 premiers jours. À la bibliothèque Porte-Neuve, 8 place de la Préfecture, lire avec bébé le mercredi 14 janvier à 10h pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Art-thérapie, mercredi 21 janvier à 10h pour les enfants de 15 mois à 3 ans.
Éveil musical le samedi 24 janvier à 10h30 pour les petits de 15 mois à 3 ans. Manchester Lecture, 24 rue Jules Rollin. Motricité libre, vendredi 16 janvier à 9h15. De la marche à 3 ans. Peinture suédoise le lundi 19 janvier à 9h30 pour les petits de 18 mois à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 21 janvier à 9h, de la naissance à 3 ans. Bébé gym, vendredi 23 janvier et 6 février à 10h, pour les petits de 15 mois à 3 ans. Ouillère lecture au 88 rue Albert Poulain. Chanter, bouger, danser, mercredi 10 janvier à 10h, de 15 mois à 3 ans. Lire avec bébé, mercredi 21 janvier à 9h30, de la naissance à 3 ans. Motricité libre, vendredi 23 janvier à 9h15, de la marche à 3 ans. Baby yoga, samedi 24 janvier à 9h30 et 10h30, pour un public de 3 mois à 18 mois. Snuzzelen, lundi 26 janvier à 10h, de la naissance à 3 ans. Bébé gym, mardi 27 janvier à 10h, pour les petits de 15 mois à 3 ans. L'heure des parents, mercredi 28 et vendredi 30 janvier à 9h. Éveil musical pour les petits de 3 mois à 3 ans, samedi 31 janvier à 10h30. Geste premier secours à l'attention des futurs et jeunes parents, samedi 31 janvier à 9h30. Info allaitement pour la période allant de la naissance à 3 ans, mardi 3 février à 10h. Art thérapie pour les futurs et jeunes parents, mercredi 4 février à 9h30. Snuzzelen, mercredi 4 février à 15h pour les petits de la naissance à 3 ans. Pour toutes ces activités, il est obligatoire de s'inscrire, soit par téléphone au 03 24 32 44 96 ou 03 24 32 41 71 ou encore par mail à l'adresse 1000 en chiffres pj@mairie-charleville-mézières.fr. Les activités à venir en janvier. Lundi 5 janvier à 15h30, présentation des ateliers Active Vieillir à destination des seniors à la MCL Mabohem. Info au 03 24 33 31 85. Samedi 10 janvier à 20h30, spectacle Les Guignolades, la suite de MCL Mabohem. Réservation au 03 24 33 31 85. Samedi 10 et dimanche 11 janvier à 10h, le salon Énergie Éco Habitat se tiendra au parc des Expositions. Dimanche 11 janvier à 14h, 75forestavenue.com propose un après-midi dansant avec Osmose. Infos et réservations au 03 24 55 00 00. Le lundi 12 janvier à 17h, à la MCL Mabohem se tiendra un atelier Qigong. Réservation possible par téléphone au 03 24 54 22 26 ou par mail à l'adresse alzheimer08@orange.fr. Mardi 13 janvier à 18h, une réunion d'information aura lieu à la Marcasserie au 7 place Moncy-Saint-Pierre. Mardi 13 janvier à 19h30, projection Fuori de Mario Martone au cinéma Métropolis par Figli del Gonzaga, les enfants de Gonzague. Le mercredi 14 janvier à 13h30 auront lieu les inscriptions à la serre citoyenne. Mercredi 14 janvier à 17h30, café d'œil au Seven Café par l'association Jalmalve. Réservation au 03 24 54 26 26. Mercredi 14 janvier à 19h se tiendra une conférence sur le thème France-Algérie, anatomie d'une déchirure de Benjamin Stora à l'hôtel de ville de Mézières, organisée par Stop la haine de l'autre. Mercredi 14 janvier à 19h30, projection Nos amis les bêtes, séance en cours à la médiathèque Voyelle, proposée par la Pellicule ensorcelée. Vendredi 16 janvier à 19h, projection Le temps des artistes. Cycle au boulot, à la médiathèque Voyelle, proposée par la Pellicule ensorcelée. Samedi 17 janvier à 19h, Rimbaud City Trail.
Dimanche 18 janvier à 13h, ce sera le Loto des Flammes qui se déroulera au Parc des Expositions. La réservation est obligatoire en appelant le 03 24 56 18 23. Dimanche 18 janvier à 14h, après-midi dansant avec Damien Berezinski, réservation 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00. Dimanche 18 janvier à 14h30, thé dansant avec goûter, tube d'hier de Jacques Lahaye à la salle Arc-en-Ciel, organisé par le Te Loisir Club. Réservation au 03 24 37 14 17. Jeudi 22 janvier à 19h30, projection La forêt, c'est la classe. Les mirettes de Josette, chez Josette, organisée par la Pellicule Ensorcelée. Vendredi 23 janvier à 10h30, Nuit de la lecture, se tiendra au Centre social et culturel André d'Hôtel. Samedi 24 janvier à 18h30, concert du Nouvel An au théâtre de Charleville-Mézières. Samedi 24 janvier à 20h30, bal des Rois de l'Ardenne. 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00 pour les réservations. Dimanche 25 janvier à 14h, après-midi dansant avec Dany Daniel. Réservation 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00. Jeudi 29 janvier à 20h, spectacle Boudère à l'école au Parc des Expositions. Billetterie disponible francebillet.com, ticketmaster.fr, billetweb.fr. Vendredi 30 janvier à 20h30, théâtre Tu te laisses aller. Réservation 75forestavenue.com ou 03 24 55 00 00. Samedi 31 janvier à 21h, concert Disrupt Red Rocket 7 et June au Forum. Réservation à l'adresse fse.leocmz@gmail.com. Les rendez-vous de février. Dimanche 1er février à 10h, une bourse d'échange est organisée salle Nevers, intitulée Carolo Trading Card Game, organisée par Critical Hit. Dimanche 1er février à 14h, après-midi dansant avec les complices. Réservation sur 75avenueforest.com ou par téléphone au 03 24 55 00 00. Mardi 3 février à 19h, projection vivante à la médiathèque Voyelle organisée par Stop la haine de l'autre. Vendredi 6 à 16h et samedi 7 février à 9h, portes ouvertes au lycée Monge. Samedi 7 février à 14h30, conférence Musialowski, 25 000 km à pied sur les chemins de pèlerinage quatrain après quatrain, à la maison diocésaine Jules Bierry. Conférence de Jean-Pierre Musialowski sera précédée à 9h30 de l'Assemblée générale de l'association RP08. Dimanche 8 février à 14h, repas dansant de la Saint-Valentin avec Dany Daniel à la salle Arc-en-Ciel, organisé par le Te Loisir Club. Réservation au 03 24 37 14 17. Lundi 9 février à 17h, atelier Qigong à la MCM Mabohem. Réservation au 03 24 54 22 26 ou à l'adresse alzheimer08@orange.fr. Les marchés des producteurs de pays font une pause pendant le mois de janvier, mais ils seront de retour dès le mois de février. Voici les dates. Le vendredi 13 février, place du Cal de 15h à 19h et le vendredi 20 février, place de l'Hôtel de Ville de 15h à 19h. Et pour rappel, voici les autres marchés de la ville. Place Beauchard à la Ronde Couture, les dimanches de 8h à 13h. Le marché couvert rue du Daga les mardis, les jeudis et les samedis de 8h à 13h. Place de l'Hôtel de Ville les mercredis de 8h à 13h. Et enfin place de Mohon les vendredis de 8h à 13h. 8. Sport. Basket. Les Flammes Carolo au cœur de l'élite française et européenne.
Dès les premières semaines de la saison, les Flammes Carolo ont donné le ton. En décrochant le trophée des champions face à Basketland, les joueurs de Romuald Lierno ont frappé un grand coup, affirmant avec force leur ambition. Installer durablement Charleville-Mézières parmi les places fortes du basket féminin français. Ce premier titre de la saison n'a rien d'anecdotique. Il symbolise la continuité d'un projet sportif solide, bâti avec exigence, constance et passion. Une dynamique positive qui se confirme en championnat, où les Flammes affichent un bilan plus qu'honorable lors de cette première partie de saison. Match après match, le collectif Carolo démontre sa capacité à rivaliser avec les meilleures formations de l'élite, nourrissant des ambitions légitimes pour une place dans le top 6 en fin de saison. Mais l'écho des performances des Flammes dépasse désormais les frontières hexagonales. Sur la scène européenne, le club a écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la première fois pour le second tour de l'Euroleague. Une performance remarquable dans la compétition la plus prestigieuse du basket européen où se côtoient les références du continent. Avec humilité mais sans complexe, les Flammes assument leur statut de petits poussés face aux géants européens tout en portant haut les couleurs de Charleville-Mézières. Chaque rencontre devient une vitrine du savoir-faire Carolo, de l'engagement du club et de l'énergie d'un territoire qui vibre au rythme de son équipe. Au-delà des résultats, les Flammes incarnent une identité forte fondée sur le collectif, la formation, le partage et le lien avec le public. À domicile, l'aréna se transforme en véritable chaudron où ferveur populaire et performance sportive se rencontrent. En ce début d'année, une chose est certaine. Les Flammes Carolo ne se contentent plus de participer. Elles s'imposent comme un acteur majeur du basket féminin, en France comme en Europe, et continuent d'écrire avec ambition et fierté l'une des plus belles histoires sportives de Charleville-Mézières. Le Super Loto est de retour. Il va ravir tous les passionnés de loto dans les Ardennes. Le Super Loto des Flammes, avec plus de 6 000 € de dotation à gagner, n'attend que vous, le dimanche 18 janvier, au parc des expositions de Charleville-Mézières. Au programme, bons d'achat, lot surprise, super tombola et bingo. Ouverture des portes dès 19h et début des jeux à 13h. La réservation est obligatoire au 03 24 56 18 23 ou directement sur www.lesflammes.com. Roller, club Bayard de Charleville-Mézières. Le saviez-vous? Le club Carolo possède une équipe féminine qui évolue en National 2. Venez l'encourager à la salle Jabli le samedi 24 janvier à 18h face à Strasbourg. Chez les jeunes, U16, l'équipe engagée joue dans le championnat belge. Chez les garçons, pas de compétition cette saison. En revanche, les jeunes à partir de 12 ans peuvent s'entraîner, s'ils ont le niveau requis, le samedi à Jabli entre midi et 13h30. Les Bayards de Charleville-Mézières sous la houlette de Marc Ferron et de son équipe proposent également des séances de roller pour les plus jeunes. Mardi de 18h30 à 19h30 pour les 8-12 ans. Samedi de 10h à 11h au gymnase Chanzy pour les 6 à 8 ans. Et le samedi de 10h à midi à la salle Jabli pour les 13 ans et plus. Plus d'informations sur le Facebook Charleville-Mézières Roller Club. Tennis de table, un club ambitieux et structuré. Le CMAT 08 compte pas moins de 166 licenciés répartis au sein des 19 équipes, dont 10 évoluent à minima en Grand Est. L'équipe Fagnon étant engagée en N1 avec l'ambition d'accéder à la Pro B à moyen terme. Le club a le statut résident permanent à la salle Rennes-Bestel qui, en mode d'entraînement, peut recevoir 28 tables et 16 lors des championnats. Bonne nouvelle, le club peut encore accueillir des pongistes en herbe. Les rencontres de championnat ont lieu le samedi à partir de 16h pour les équipes engagées au niveau national, pré-national et régional. Pour les autres formations, les matchs sont programmés le vendredi soir. Les horaires d'ouverture de la salle sont les suivants. Lundi, mardi et jeudi, de 17h à 21h. Mercredi, de 10h30 à 11h30 pour les 4 à 7 ans et de 14h à 21h pour les 8-18 ans. Le vendredi de 17h à 19h.
le samedi de 10h30 à 11h30 pour les 4 à 7 ans et le dimanche de 10h à 12h30. L'encadrement est effectué par des coachs diplômés. Plus d'informations sur la page Facebook CMAT 08. Rainbow City Trail. Même si les inscriptions sont closes depuis plusieurs semaines, le Carolomag vous rappelle que le Rainbow City Trail se déroulera le samedi 17 janvier à partir de 19h. À cette occasion, des sites insoupçonnés au cœur de ville qui mettent en lumière le patrimoine seront à redécouvrir. En un mot, c'est une belle mise en valeur de Charleville-Mézières. Sans oublier la place de l'hôtel de ville, lieu du départ et de l'arrivée. Plus d'informations sur la page Facebook Rainbow City Trail. Agenda sportif. Basketball féminin. Mercredi 7 janvier, à la Guinguette Arena à 19h, FCBA contre Landerneau, Boulangère Wonder League. Le samedi 10 janvier, Bayard à 17h15, le FCBA contre Orly, match de N2. Samedi 17 janvier, Bayard, 17h15, le FCBA rencontre Alliance Alsace, match de N2. Samedi 24 janvier, à Bayard, 17h15, FCBA contre Landerneau, championnat de France Espoir. Samedi 24 janvier, à la Guinguette Arena, à 20h, FCBA contre Charnay, Boulangère Wonder League. Dimanche 1er février, à Bayard, 15h30, FCBA contre Bar-le-Duc, match Grand Est. Samedi 7 février, à Bayard, à 17h15, FCBA contre Bourges, match de N2. Samedi 7 février, à la Guinguette Arena, à 20h, FCBA contre Toulouse, Boulangère Wonder League. Basket masculin. Vendredi 9 janvier, à la Guinguette Arena, à 20h, l'Étoile contre Loun Plage, match de N1. Samedi 17 janvier, à Dubois-Crancé, 20h30, l'Étoile contre Vitry-les-Reims, match de pré-national. Mardi 20 janvier, à la Guinguette Arena à 20h, l'Étoile rencontre Metz, match de N1. Vendredi 30 janvier, à la Guinguette Arena, 20h, l'Étoile rencontre Lyon, match de N1. Samedi 31 janvier, à Dubois-Crancé, à 20h30, l'Étoile contre Récy-Saint-Martin, match de pré-national. Et vendredi 6 février, à la Guinguette Arena à 20h, l'Étoile rencontre Berck, match de N1. Rugby. Samedi 24 janvier, Varennes à partir de 13h30, Ardennes Rugby contre Villers-les-Nancy, match Grand Est, M16 et M19. Roller hockey. Samedi 24 janvier, salle Jabli à 18h, Bayard Charleville-Mézières contre Strasbourg, match de N2 féminine. Football. Samedi 10 janvier, au Petit Bois à 18h, l'OCPAM rencontre Pays de Valois, match de N3. Samedi 24 janvier, au Petit Bois, 18h, l'OCPAM rencontre Lille, match de N3. Samedi 31 janvier, à Varennes, 14h30, l'OCPAM rencontre ASNL, match U18 R1. Enfin, samedi 7 février à la Varennes, à 14h30, l'OCPAM rencontre Magny, U18, match de R1. 9. Histoire. Charleville-Mézières, 60e anniversaire de la fusion, par Florent Simonet de la Société d'histoire des Ardennes. En 1966, 360 ans après sa création en 1606, Charleville fusionnait avec Mézières, qui venait de s'unir avec Le Theu et 3 autres communes limitrophes, Étion, Mohon et Moncy-Saint-Pierre. Ainsi, en 2026, Charleville-Mézières fêtera les 420 ans de la création de Charleville et les 60 ans de la fusion. Naissance d'une capitale ardennaise en 1966. Le voisinage entre Charleville et Mézières fut longtemps une source de rivalité entre les deux villes, mais dès 1805, un premier projet de fusion fut porté par le baron Frein, préfet des Ardennes, sans aboutir. D'autres tentatives, en 1927, puis en 1941, 1942, échouèrent également, mais au début des années 60, des avancées décisives eurent lieu avec la constitution d'un syndicat intercommunal entre Mézières, Charleville et Mohon.
Puis, un premier pas est franchi. Le 1er janvier 1965, Mézières fusionne avec Le Theu. Enfin, sous l'impulsion d'André Lebon, la fusion à 5 fut prononcée par décret du 19 juillet 1966, après un vote favorable des conseils municipaux. Elle prenait effet le 1er octobre de la même année. Ce jour-là, une cérémonie fut organisée à l'hôtel de ville de Charleville-Mézières qui, avec plus de 50 000 habitants, devenait la 3e ville de la région. En 2026, Charleville-Mézières a tenu sa promesse de devenir une capitale ardennaise. Présentation des communes qui constituent la capitale ardennaise. Mézières par Léo Davy. Ville de fondation médiévale devenue capitale administrative du département depuis la Révolution, Mézières compte en 1966 12 600 habitants, 2 fois moins que sa voisine Charleville. Dirigée par le maire René Miquel, 1902-1991, depuis 1959, la ville connaît plusieurs événements importants au cours de cette année décisive. Son bâtiment emblématique, la basilique Notre-Dame de l'Espérance, connaît des travaux de restauration de sa toiture et dans le même temps, le quartier de la Citadelle connaît les dernières phases de sa métamorphose avec les travaux de construction du nouveau groupe scolaire situé entre les 2 blocs d'immeubles collectifs. Étion par Pascal Lambert. Étion est longtemps une commune de paysans pauvres et de boutiques de ferronnerie qui disparaissent au XXe siècle. La paroisse est citée dans la charte de fondation de l'abbaye des Sept-Fontaines en 1136. La biscuiterie, créée en 1950, déménage ensuite sa production dans la nouvelle usine des Trois-Chatons. Son église est détruite par les combats du 15 mai 1940, puis reconstruite en 1956. En 1966, Émile Nivelet, maire depuis 1935, désire la fusion pour que ses 730 habitants bénéficient des services et du confort urbain. Charleville par Claude Grimert-Fontange. Forte de plus de 25 000 habitants, Charleville est dirigée depuis 1959 par le maire André Lebon, 1910-1994. Elle connaît en 1966 plusieurs événements exceptionnels. Tout d'abord, du 6 au 15 mai, les Carolopolitains fêtent le 360e anniversaire de la fondation de la ville. Ces festivités sont marquées par un retour de Charles de Gonzague à cheval, à la lueur des flambeaux avec feu de joie, pièces italiennes et carnaval. S'ensuit en juin la foire commerciale et industrielle. Enfin, le Tour de France s'arrête à Charleville pour sa première étape. L'événement est alors considérable, 30 ans après le dernier passage de l'événement. Moncy-Saint-Pierre par Alain Tourneux. Alors qu'elle avait été créée en 1789, la commune de Moncy-Saint-Pierre comptait 2978 habitants en 1966. Elle est implantée sur l'un des sites les plus anciennement occupés dans les boucles de Meuse, tout d'abord avec la ville gallo-romaine de Castris, puis au XVIIe siècle avec la forteresse du Mont-Olympe. En janvier 1966, la commune fut la seule à s'opposer à la fusion, craignant une hausse des impôts. Il fallut alors attendre un second vote du Conseil, conduit par le maire Luc Pilard. Le Theu par Léo Davy. Au 1er janvier 1966, la commune du Theu et ses 744 habitants sont réunis à Mézières, ce qui marque une première étape de la fusion des communes. Du Moyen Âge jusqu'à 1809, le Theu constituait un écart dépendant de Saint-Laurent avant d'être rattaché une première fois à Mézières. Le 20 avril 1872, un arrêté préfectoral l'érige en commune indépendante. En raison de cette histoire, la fusion paraissait plus naturelle. Mohon par Pascal Sabourin. En 1966, Mohon constituait le 3e pôle de l'agglomération sous le mandat de Paul Massé avec ses 9000 habitants. Petite bourgade à l'époque moderne, Mohon connut une première expansion remarquable grâce au développement d'activités artisanales, commerçantes et proto-industrielles. Au XIXe siècle, elle profita pleinement de la révolution industrielle, notamment grâce à l'implantation des ateliers de réparation des chemins de fer dès 1860. La bourgade connut un décollage démographique extraordinaire, elle passa de 540 habitants en 1840 à 8000 en 1914.
10. Expression politique. Un budget ambitieux malgré tout. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Il est peu de dire que la constitution du budget prévisionnel 2026 de notre ville aura représenté une tâche ardue pour tous les agents qui ont travaillé sur ce dossier. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu faire sans un certain nombre de données habituellement fournies lors de l'adoption du budget de l'État. Adoption qui, à la mi-décembre, au moment de rédiger ces quelques lignes, demeurait encore en suspens. Pour autant, à notre modeste échelle, ce budget 2026 existe et se montre même relativement ambitieux, ce qui n'était pas garanti par avance puisqu'il était hors de question de faire les poches des carolo-massériens en augmentant la pression fiscale. Pour rappel, notre ville fait partie de celles, très minoritaires, à ne pas avoir connu la moindre hausse de leurs impôts communaux depuis 2014. Mieux, nous les avons même baissés de 10% entre 2014 et 2020. Ce sont ainsi 32 millions d'euros que les contribuables carolo-massériens n'ont pas eu à verser depuis notre élection. De notre côté, sans jamais remettre en cause le nombre ou la qualité des services publics rendus par la ville, nous nous employons à surveiller chaque dépense pour parvenir à réaliser des économies. Économies qui nous permettent au final d'investir et de tenir nos engagements. Ce sera encore le cas cette année, avec la poursuite ou le lancement de plusieurs dossiers d'envergure. La sécurité des biens et des personnes constituant une priorité, nous allons même, en la matière, innover en proposant une aide financière à tous les carolo-massériens désireux de mieux sécuriser leur résidence principale. La ville participera aux frais engagés. Autre nouveauté, la réhabilitation de l'ancien lycée Simone Veil, appelé à devenir un véritable village des associations, avant d'accueillir dans un second temps notre cuisine centrale. Toujours en 2026, nous allons lancer les études qui vont nous permettre la mise en place d'un rond-point au carrefour des deux villes, achever la rénovation des équipements sportifs de la Ronde Couture et Manchester, poursuivre la restauration de la basilique de Mézières et terminer la modernisation de notre éclairage public, avec à la clé une consommation réduite de plus de 80%. En résumé, même par gros temps, notre ville avance et c'est bien ça le principal. Bonne année à tous. Le choix du privé. Par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous. Charleville-Mézières et Ardennes Métropole ont fait le choix de privatiser certains services publics, sous couvert de rationalisation et d'efficacité, mais ces choix s'avèrent parfois discutables. Outre qu'ils suppriment des emplois publics transférés à des entreprises privées, ces choix ne se font pas toujours dans l'intérêt de l'usager. On peut rappeler la décision âprement discutée en conseil municipal de déléguer la gestion de l'éclairage public à une entreprise privée, par exemple qui inclut la maintenance des lampadaires, l'installation de nouvelles technologies, comme les LED, et la gestion de l'énergie consommée. Si cette externalisation permet une gestion plus technique et plus moderne de l'éclairage, elle soulève des questions sur la pérennité des investissements et sur la capacité de la collectivité à reprendre le contrôle sur les coûts énergétiques. De même, les délégations de services publics dans les domaines des transports, bus, TAC, dont la régularité et l'adaptation aux besoins des usagers, notamment dans les quartiers périphériques, sont questionnées. De la gestion du stationnement ou des équipements sportifs, pose la question sur la transparence des coûts et l'accessibilité aux usagers. Ce soutien au privé au détriment du service public se solde parfois par un échec retentissant, même s'il avait été présenté à ses détracteurs comme une parfaite réussite et un bienfait pour la ville et ses habitants. La fermeture prochaine de e-School, école de commerce privée, est une illustration de ces choix discutables. Ce projet, présenté comme un grand progrès en 2020, aura fait long feu 5 ans. Bien que cette institution ait bénéficié de subventions publiques importantes, 250 000 € par an, venant d'Ardennes Métropole, elle a annoncé la fermeture de son campus de Charleville-Mézières d'ici 2026, malgré les investissements massifs réalisés. La formation dans cette école, avec des frais de scolarité élevés, 7 200 € par an, restait inaccessible à une grande partie de la population. Si l'idée d'attirer des formations qualifiantes dans notre territoire était légitime, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Ce soutien à une école privée, bien que justifié par le maire comme un investissement dans l'humain, soulève des questions sur l'efficacité de telles dépenses publiques dans un contexte où les besoins en formation accessible, publique et proche des réalités locales
sont de plus en plus pressants. Nous pensons, comme nous l'avions rappelé en conseil communautaire, qu'il est essentiel de rediriger les fonds publics vers des formations publiques, accessibles et proches des besoins des jeunes et des entreprises du territoire. Ces formations doivent être accessibles à tous et surtout ne pas être un facteur d'inégalité entre les familles. Il est temps de renforcer le soutien aux établissements publics d'enseignement supérieur et de formation professionnelle pour garantir à tous les étudiants des opportunités égales de réussite. Tous mes vœux pour 2026 par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Cet antépénultième billet avant la fin du mandat municipal sera pour vous souhaiter à toutes et à tous une année heureuse et prospère, généreuse et apaisée, mais aussi déterminée et combative. La santé est en tête de nos préoccupations. Nous souhaitons la fin des déserts médicaux. Les Ardennes ne doivent plus être l'un des départements où le nombre de généralistes par habitant est le plus faible. Mais la santé, c'est aussi un air pur, une eau de qualité et une alimentation saine à un prix accessible dans nos cantines, bio et locales, pour nos enfants et nos anciens, qui fassent vivre de nombreux paysans alentours. Je vous souhaite de vous investir dans nos associations dans chaque quartier. Elles tissent des liens et créent des solidarités. Elles nous permettent de vivre ensemble. Elles aident notre société à tenir au moment où l'État, la région, la commune se désengagent. Je vous souhaite aussi une démocratie vivante, une démocratie directe, loin de ces faux semblants, ces assemblées de quartier qui ne fonctionnent pas faute de volonté. Une démocratie où vos élus appliqueraient les décisions prises après consultation, plutôt que celles qui leur sont dictées par les lobbies. Je nous souhaite une année 2026 où le taux de pauvreté à Charleville-Mézières ne serait plus de 30%. Je vous souhaite une année 2026 où personne ne dirait plus « la sécurité est la première des libertés » en roulant des mécaniques, tant on sait que cette question de la sécurité est importante, mais la solution passe d'abord par la prévention. Cela passe aussi par la culture, aujourd'hui menacée par des coupes budgétaires. Les baisses de subventions publiques mettent à mal l'accès de toutes et tous à une culture exigeante, vivante. Pourtant, la culture, c'est bien plus qu'un loisir. C'est un droit, un moyen de comprendre et d'agir sur le monde. Enfin, après une année 2025 de tous les reculs et de tous les renoncements en matière d'écologie et de social, je vous souhaite une année écologique et solidaire, où votre commune contribuera à vous protéger.